Bonjour et c'est Léon pour une petite vidéo de Slow French. Welcome to another Slow French video lesson that will help you understand the words that native speakers use every day. I will speak slowly and clearly, so try to watch the whole video and pay attention to how each word is used naturally in sentences. Et on va parler de la demi-finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. Comme vous le savez, évidemment, c'est l'Angleterre qui a gagné. Oui, non, je plaisante. Bien entendu, c'est l'Argentine qui a gagné. Alors, aujourd'hui au Japon, à Sapporo, sur l'île de Hokkaido, il y a beaucoup de soleil. En fait, je pense que l'été est finalement arrivé parce que il est seulement 9 heures du matin. Je viens de sortir de la gym et il fait très chaud déjà. Et normalement, au mois de mai et au mois de juin, le matin, même à 9 heures du matin, il faisait encore moins de 20 degrés ici, quelquefois 15 degrés. Sapporo, c'est une ville où il fait relativement froid en hiver parce qu'il neige pendant 3 ou 4 mois. Et c'est l'une des villes, et même la deuxième ville où il neige le plus dans le monde entier. Donc retournons au match entre l'Argentine et l'Angleterre. On s'est drôlement fait chier pendant la première mi-temps. C'était d'un ennui à mourir. Il ne s'est rien passé, vraiment. Les deux équipes étaient plus ou moins à égalité. Et il n'y a rien vraiment qui bougeait. On savait vraiment pas qui allait l'emporter à la fin de la première mi-temps. Et même après les 15 minutes de pause. Donc après plus d'une heure, on était toujours à penser, mais qu'est-ce que c'est que cette demi-finale? Qui va gagner? Qui va être en finale de la Coupe du Monde? C'est pas possible. On veut des réponses. Et je peux vous dire que à la 65e minute donc du match, environ 20 minutes dans la deuxième mi-temps, finalement on a eu notre réponse. C'est les Anglais qui ont marqué un très joli but. Et jusqu'à la 85e minute, on était à penser, ah voilà, l'Argentine est cuite. L'Argentine ne va pas pouvoir se relever de ça, peut-être. S'ils finissent à 1-0, l'Argentine sort de la Coupe du Monde et sa belle aventure est terminée. Et ça aurait été quand même sympa pour l'Angleterre, qui a déjà gagné une Coupe du Monde, mais il y a très longtemps, dans les années 1960. Donc c'est vrai que ça aurait pu être sympa pour l'Angleterre de être en finale de la Coupe du Monde. Ça aurait été une première depuis longtemps. Mais bon, à la 85e minute, finalement, l'Argentine a marqué son premier but. Et c'était avec une passe de Messi, bien sûr. Et très rapidement ensuite, à la 92e minute, l'Argentine a alors marqué son deuxième but. Et quand on était encore à 1-1, à la 92e minute, juste avant, tout le monde se disait forcément, il y a beaucoup de chances pour que ce match aille dans les prolongations, pour qu'il y ait 30 minutes en plus à jouer dans ce match. Et moi, je pensais, oh non, c'est bon là, j'ai d'autres choses à faire, je veux pas passer mon temps devant mon ordinateur portable à regarder la Coupe du Monde.
Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il marque un but. Même si à ce moment-là, j'étais encore bon. Pour moi, ça m'était égal que l'un ou que l'autre gagne. De toute façon, la France avait perdu le jour d'avant. Donc j'étais un peu indécis. Ça m'était égal. Ça m'était presque complètement égal, mais j'avais une petite préférence pour l'Angleterre parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en finale de Coupe du Monde. Mais donc, là, comme c'était presque la fin du match et qu'il y allait avoir des prolongations, je voulais en fait absolument que l'Argentine ou l'Angleterre, mais je pense que l'Argentine s'est vraiment réveillée en deuxième partie de la deuxième mi-temps. Et ils ont fait plein d'occasions, donc je me suis dit, voilà, là je pense que l'Argentine a vraiment de fortes chances d'y aller et de marquer un deuxième but. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensaient aussi comme moi, je pense, et c'est exactement ce qui s'est produit. Il y a eu une tentative manquée qui a fait un poteau, donc le ballon est rentré dans le poteau. Mais juste après cette tentative ratée, boum, deuxième but sur passe de Messi. Et formidable, l'Argentine a gagné 2-1. Et bon, c'était une belle fin, surtout pour les Argentins et tous leurs supporters, tous les gens qui adorent l'Argentine. Et il y a beaucoup de gens qui les aiment un peu moins. Mais bon, on va être positif. Moi, j'adore l'Argentine comme pays. J'adore les Argentins. En fait, les Italiens et les Argentins, c'est mes peuples préférés. C'est les gens que je préfère au monde parce que j'aime les gens chaleureux. J'aime les gens qui sont ouverts et qui sont sympas et qui sont expressifs d'une façon positive. Et je pense que les Argentins, ils sont exactement comme ça. Et ils sont aussi comme ça parce que en Argentine, il y a beaucoup d'Italiens, plus de 50% des Argentins à la base, à l'origine, viennent d'Italie. Et moi, les Italiens, voilà, j'adore aussi, et mi piace molto la lingua, j'adore la langue. Puis les Argentins, j'adore aussi la façon dont ils parlent espagnol avec l'accent un peu argentin. Me encanta el acento argentino, te lo puedo decir. Le 19, on va voir la finale entre l'Argentine et l'Espagne, et ça va être très intéressant. Merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la 3e place qui va se décider entre la France et l'Angleterre cette fois-ci. Bye bye.